Bonjour, nous sommes le mercredi 11 mai 2016. Nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Les blés, leur stade va du stade de nœud à la sortie des dernières feuilles. Au niveau des maladies, la rouille et les saptorioses sont très présentes et en évolution depuis la semaine dernière. En particulier pour la rouille, que l'on trouve en priorité sur les variétés sensibles ou sur les parcelles en fin de protection fongicide. Pour les pucerons des feuilles, on observe régulièrement des pucerons sur les feuilles de céréales, en particulier sur le blé. Attention, ces pucerons ne sont pas ceux que l'on retrouvera sur les épis d'ici 3 semaines, et il n'y a aucun intérêt à les traiter en ce moment. De plus, les coccinelles sont déjà présentes dans les parcelles, donc laissons faire les coccinelles qui devraient normalement réguler ces populations. Orge d'hiver, on est au début de l'épiaison, l'état sanitaire est stable par rapport aux semaines précédentes. L'helminthosporiose et la racosporiose sont toujours présentes, mais peu évolutives. Le marquage des feuilles que l'on peut observer dans certaines parcelles est sans doute lié à des applications de fongicides ou de régulateurs de croissance en période de gel matinaux. Orge de printemps, les orges sont en talage, voire début montaison pour les parcelles les plus avancées, rien à signaler pour l'instant. Pour toutes les céréales d'hiver, on observe régulièrement des attaques de jaunisse nanisante qui sont très marquées depuis une dizaine de jours avec l'augmentation des températures. Il faudra être très vigilant pour les prochains semis d'automne, puisque ce risque a été un peu négligé cette année, ou en tout cas les infestations de pucerons ont été mal gérées. Le colza, il est au stade G2, G4. Le sclérotinia est couvert par les premiers fongicides qui ont été réalisés début floraison, chute des pétales. Si les produits sont en fin de persistance, c'est-à-dire si on est à plus de 2 semaines du dernier fongicide et que les floraisons continuent, ce qui est le cas dans pas mal de parcelles, une deuxième application fongicide peut être justifiée et nécessaire. Charançon décilique, on observe le charançon sur 50% des parcelles et seulement 20% de ces parcelles dépassent le seuil d'intervention et de traitement pour le charançon, soit au final 10% des parcelles au total. Surveillez attentivement nos parcelles et évitez les traitements, les interventions qui ne sont pas nécessaires. Puceron cendré du chou, on observe quelques foyers sur des parcelles, mais de façon très très rare. Je vous rappelle que le seuil d'intervention pour le puceron cendré est de 2 colonies par mètre carré, ce qui est très très rarement le cas. Pois protéagineux, les stades vont de 6 à 8 feuilles aujourd'hui. Les cytones sont très nombreux et souvent observés. Je vous rappelle que le stade de sensibilité s'arrête au stade 6 feuilles, ce qui fait que la majorité des parcelles aujourd'hui ne sont plus concernées par cet insecte. Par contre, on commence à observer des pucerons verts, plutôt dans le nord de la région. Les seuils ne sont pas atteints puisque le seuil est à 30 pucerons par plant, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et puis des coccinelles sont observées déjà dans ces parcelles. La régulation naturelle devrait normalement bien fonctionner assez rapidement. Les févroles, les parcelles les plus avancées sont à 7 feuilles. Les cytones sont également très nombreux et observés sur les plantes. On observe pas mal de morsures, même sur des pousses récentes, sur les feuilles en cours de formation. Il n'y a pas de nuisibilité de cet insecte sur la févrole, donc il n'y a pas d'intervention nécessaire. On observe également des pucerons verts. Quelques pucerons verts sont arrivés ces derniers jours à la faveur des bonnes températures. Par contre, les coccinelles ont suivi ce flot. On peut considérer que la régulation naturelle va s'opérer d'ici quelques jours. Pour les cultures de printemps, comme le maïs et les betteraves, surveillez les limaces en priorité. Elles sont nombreuses, régulièrement dans les parcelles moteuses, notamment dans les maïs qui ont été semés il y a 3 semaines, où on peut observer quelques dégâts.